Ouais. Alors, Attends, tu montres ça. c'est mon super panneau stop préféré qui est affiché sur mon mur habituellement et qui est lui. Ah, parfait. Et il est réversible. Ah, parfait. C'est ce que je disais à mon coloc ce matin, à chaque fois je l'enlève quand j'ai des visioconférences pour le travail et tout, je me dis ça la fout un peu mal d'avoir ça au mur. Est-ce que tu as déjà stoppé avec une caméra? Pas allumé. Montrer son visage, ça me paraît bien aussi. Ouais, C'est le drôle. c'est un peu emmerdant. Genre montrer qu'on a un masque sans le mettre, mais en disant que, enfin, que les gens comprennent que dans la voiture on le mettra quoi. Mais si t'as des idées de plan, on essaie de trouver, vas-y. Moi j'ai jamais trop tourné un film. C'est parce que j'en ai fait plein que je suis forcément je peux faire 10 000 fois le même erreur. On a l'air de quand même vouloir partir à un moment donné, non? J'espère. Si les gens se disent c'est juste un projet étudiant Ils sont là comme ça sur la route. On semblant de faire des stops. Ah oui, ça pourrait être un truc pour un court métrage. C'est ça. Bah ce n'est pas ça. C'est ça et autre chose à la fin. Je vous juge avec ma caméra. Y'a pas une ville avec un truc plus court que Carcassonne? Narbonne c'est bien. Bah non c'est Carcassonne. Quillan. Non. Ouais, Allez, Carcassonne. la déception. Ah ouais, c'est vraiment curieux ce truc avec... Merci de me filmer quand je paye. Bah oui, c'est pour illustrer un peu le fait que on n'est pas en train de hyper réussir notre plan quoi. C'est fini. Pas de regret. On abandonne, pas de regret. Mais ouais, c'est la première fois que ça m'arrive. Bah, je vais garder les panneaux pour la prochaine fois. Ouais, non mais c'est râpé hein. C'est pas le jour. C'est vraiment pas le jour. J'en ai un peu la flemme aussi, je crois bien. Ouais. J'ai une petite frustration sur l'abandon et en même temps, je me dis que ça sert un peu à rien de pousser. Enfin, tu vois. Ouais. Exagérer le truc en mode arriver à 15h, repartir à 16h pour être sûr d'arriver à 18h. C'est bizarre le stop contraint par un couvre-feu quoi. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Et puis je suis très contente d'avoir passé 1h30 comme ça au bord de la route, faire coucou à des gens. Non mais ça fait marrer. C'est bien marré. Voilà. Et toi, quel est ton sentiment? Ouais, je suis un peu déçu, j'aurais bien voulu me baigner, mais bon. Ah. Je prendrai un bain. Sinon, bon, c'est rigolo quand même. C'est rigolo de faire marrer des gens sur le bord de la route qui se foutent de notre gueule et qui nous prennent pas. Ouais. Non mais c'est chouette. Mais ça me donne envie de refaire du stop bientôt. Enfin du stop qui se déplace, tu vois, pas juste du stop qui reste au bord de la route. Ouais. Ça part pour l'infusion aux épices et en fait. Sans délire. Voilà. À l'ancienne. Et sans Méditerranée. Maintenant je sais ton prénom. Je sais plein de trucs déjà maintenant. Ouais. Raconter mes trucs les plus perchés du monde. Oui voilà, je sais que tu vis dans des univers. Parallèle. Qu'est-ce que je sais d'autre? Je sais que tu es allé tourner des scènes dans un hôpital à Paris.
Je sais que tu as des théories fumeuses sur le stop, mais... Enfin, fumeuses, non. Mais toujours cette histoire de théorie empirique là sur le stop où tu sais, on sait jamais trop, on se dit oui, quand même, j'ai l'impression qu'une bande d'arrêt d'urgence c'est vachement bien. Et en fait, il n'y a pas non plus d'études qui ont été vraiment faites là-dessus. Oui, c'est ça, mais en fait on est obligé de faire avec de la superstition créée sur le... Mais à force de superstition et de personnes qui partagent leur superstition, je pense qu'on arrive à du presque bon, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette même théorie que si une voiture peut s'arrêter, elle risque de plus s'arrêter. Je suis plutôt libertaire, anarchiste. Mon opinion politique influence ma vision des relations. Bah, et c'est ta vision de la vie et de la vie en société, quoi. C'est ça. Et du coup, Témis et moi, on a la même idée de la liberté. Et c'est aussi une raison de s'aimer, en fait. Ça me parle ce que tu dis. Ouais, c'est ça. C'est rupture douloureuse, amour fou avec genre une personne qui t'aveugle totalement et que tu ne vois plus qu'elle et machin truc. Le prince charmant, tu es ma moitié, enfin tous ces trucs quoi, qui ensemble font le mythe du couple exclusif. Ouais. Hétérosexuel, machin chose. Et bah du coup tu te dis ouais ok, si j'ai passé 10 ans à embobiner, forcément il faudra peut-être 10 ans pour débobiner et... Il y a toujours des clichés qui restent, genre je pense il y a des chansons genre d'amour homosexuel par exemple, ça existe. Mais c'est souvent, enfin moi il m'a semblé en tout cas, j'ai pas spécialisé la question mais il m'a semblé que c'était souvent, ça gardait quand même le même schéma hétérosexuel. La personne qui est à moitié, c'est ça, voilà, avec laquelle tu vas vieillir, ok, exactement. C'est une meuf, mais quand même on va avoir des enfants, une maison, un chien, un c'est ça, voilà. Alors que bon. ça ouvre... Il y a une petite variante, mais c'est pas... Donc c'est déjà bien qu'il y ait la variante, mais ça reste toujours la même chose. Bah, est-ce que tu connais l'incroyable podcast? Enfin, de base, l'incroyable podcast qui s'appelle Les couilles sur la table. Et tu sais qu'elle a sorti un deuxième podcast là qui vient de commencer, qui s'appelle Le cœur sur la table. Et qui parle de justement ça, genre l'amour, les relations, what the fuck, pourquoi est-ce qu'il faut absolument faire le couple. Et en fait, elle parle de son histoire à elle, Victoire Tuyon, et elle dit, je comprends pas, moi je suis trop contente d'habiter toute seule dans mon 12 mètres carrés. J'ai un amoureux mais je veux pas vivre avec lui, je crois que je veux pas d'enfant non plus là tout de suite. Je suis dans une quête de arrêter de stresser et juste laisser les choses être et laisser les relations être ce qu'elles sont et puis on verra bien et... Oui. On gérera le moment venu, mais ça sert à rien de toute façon, d'anticiper les problèmes. C'est ça, c'est trop difficile d'anticiper les relations. Voilà, mais je le fais tout le temps. Et bien, si tu y arrives, bravo. Parce que si tu arrives à prédire. Ça sert à rien, ça me fait stresser. Parce que réussir à prédire ce qui peut se passer entre deux individus, c'est très difficile. Bah, c'est hyper compliqué, ouais. On va pas rencontrer en plus un troisième individu. Enfin, en fait, oulala. D'autant plus que. Enfin, si on s'interdit pas les choses, il peut se passer encore plus de trucs. Et encore que il y a des gens qui s'interdisent des choses et pour qui il se passe plein de trucs. Oui, aussi. Les premières fois, j'ai fait un cauchemar qui me fait beaucoup rire maintenant. Mais j'avais rêvé que j'étais dans un appartement vide avec des jumelles et je regardais par la fenêtre. Et je regardais mon ex et son ex. Faire des crêpes, ok. C'est ce qui est marrant, c'est ça. Ils faisaient des crêpes. Ils faisaient pas du tout du sexe, quoi. Ils faisaient des crêpes. Non, ils faisaient des crêpes et ils étaient trop heureux, ils arrêtaient pas de rire ensemble et tout. Et j'étais super jaloux. Peut-être que ça rend encore plus jaloux que... Je pense que moi, je pense que ça me rendait plus jaloux qu'ils fassent des crêpes que... Et qui se marrent et qui aiment la publicité. Je crois que je vais ouvrir les chips. Tiens, plus à regarder les chips. Et du coup, je l'ai ressenti un peu de jalousie en quelque sorte. Mais après j'en avais ri. Ah mais c'est hyper zoomé, ça marche pas du tout. Ouais, je peux changer l'objectif si tu veux, il y en a qui... Là on voit vraiment que ta tête quoi. Faut pas que tu bouges d'ailleurs. Ah mais attends, je m'installe bien. Ah merde, attends.
Ils sont installés. Ah. Ouais, c'est un peu galère à caler avec le livre. Ah bah, si tu descends sous la table, ça va pas marcher. Ok. Par exemple, là, récemment, j'ai eu un gros crush sur le garçon avec qui je faisais des bisous ce matin. Et mais c'est un peu infondé, enfin pas infondé, mais c'est juste je le trouve beau, je le trouve chouette, j'adore le regarder, mais ça veut pas dire qu'il y a quelque chose de fort, quoi. C'est juste j'adore le regarder et j'aime beaucoup faire des bisous avec lui, mais bon, voilà. Et à l'inverse, pour mon chéri, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est un amour que je ressens, mais qui est beaucoup plus... proche de l'amour que je peux ressentir aussi pour d'autres personnes que j'adore, mais juste avec qui je fais pas du sexe. Et donc, je sais pas ce que c'est amoureux, en fait, avec tout ça. Parce que, est-ce que je pourrais considérer que le sentiment amoureux, c'est l'espèce de crush, mais j'aime pas trop ce truc-là. Ouais. Et le reste, c'est de l'amour, mais c'est dilué dans un grand truc de... Bah, il y a plein de trucs d'amour, enfin plein d'amour différents, quoi. J'en ressens pour plein de gens, pour ma maman, pour mon chéri, pour ma sœur, pour mes meilleures copines. Et donc, je sais pas. Est-ce que tu as une définition du terme amoureux ? Non. Nous voilà bien emmerdés. On se prend les pieds dans le tapis, quoi. C'est un peu une boîte où je pense que tout le monde met pas la même chose dedans. Tu as un dernier mot à dire ? Je sais pas. Attends. Non, moi je fais pas de théâtre d'impro comme ça, je peux pas improviser des mots de la fin comme ça. Je sais pas. En vrai, moi je serais pas non plus. Vas-y, toi, dis un mot de la fin, toi qui fais l'impro. Non. Je suis pas. J'ai pas trouvé, je pense. Merde. On va pas avoir de mot de la fin, c'est ça ? Ouais. Je crois que le mot de la fin, ça... Comment on va faire alors ? Je crois que le mot de la fin, ça va juste être qu'on n'a pas de mot de la fin. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Voilà. Le mot de la fin. Le mot de la fin.